Donc, bonsoir, bonsoir, chers amis, chers invités, chers leaders. Encore une fois, nous vous saluons. Aujourd'hui, nous sommes au 24 mai 2021. Donc, comme nous disons chaque mercredi, chaque lundi et mercredi, nous avons la possibilité de nous retrouver et partager des bons moments ensemble. Donc, on commence à 20h10 rapidement. Question de laisser le temps aux retardataires de se mettre dans la salle. Donc, Ben Cool, bonsoir. Ben Cool, bonsoir. Tu as levé la main. Ben Cool. Oui, Ben Cool a levé la main. Depuis, je l'interroge, il ne répond pas. Oui, ton micro est ouvert. Ben Cool, Edson. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend très bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir coach, bonsoir à tous. J'interviens de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan. Ok, super. Merci. Sakoulba Jean-Paul Fayama, bonsoir. Oui, bonsoir, leader. Comment allez-vous? Oui, je vais merveilleusement bien. Et vous? Grâce à Dieu, ça va bien, merci. Dieu merci, grand leader. Merci. Voilà, donc nous allons commencer notre entretien tout à l'heure. Voilà, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, c'est lundi 24 mai 2021. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Derrière ce micro, votre serviteur, le leader et coach Franck Éric Ouachi depuis la Côte d'Ivoire, chargé de vous entretenir sur cette très belle opportunité qu'est AI.marketing. Technologie développée par la compagnie Westford Alliance Limited. Donc, chers amis, nous sommes convaincus que vous avez invité de nouvelles personnes dans cette salle. Donc, nous vous demandons d'écrire déjà dans le chat le pays à partir duquel vous intervenez et puis qui est votre parent. C'est très important. Ça me permet d'avoir une idée claire du nombre de personnes que vous avez invitées et depuis quel pays vous intervenez. Donc, voilà. Si vous me recevez dans le chat, faites-moi un retour et dites-moi que vous me recevez 5 sur 5. Voilà. Vous me dites le pays à partir duquel vous intervenez, qui est votre parent, ou bien qui vous a invité, et puis prenez note, prenez le soin de fermer vos micros lorsque vous êtes dans la salle pour ne pas naturellement laisser les gens parler au travers cet appel Zoom qui va nous aider naturellement à comprendre le bien fondé de ce business. Donc, nous allons sans plus tarder commencer notre entretien. Nous allons vous parler du concept de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, chers amis, nous allons vous parler du concept de l'intelligence artificielle. Ce que nous allons retenir, chers amis, c'est que AI.marketing est un concept, est une technologie, est un service développé par la compagnie Westford Alliance Limited, qui naturellement est une compagnie américaine créée en 2017. Cette compagnie intervient dans le domaine de tout ce qui est technologie, en fait, de sciences. Tout à l'heure, nous allons développer cela, vous allez voir. Et donc, voilà pourquoi est-ce qu'il est très important de vous le faire savoir. Donc, on va ensemble lire ce que le concept de AI.marketing. Donc, comme je le disais tantôt, AI.marketing est un concept, est une technologie, est un service déployé par la compagnie Westford Alliance Limited, qui est une compagnie d'origine américaine
et la technologie est d'origine russe. Le siège social se trouve être en Chine. Et donc, voilà ce qu'il faudra retenir de cette opportunité merveilleuse qu'est AI Marketing, pilotée par la compagnie Westford Alliance Limited. Donc, le siège social étant basé en Chine, précisément en Hong Kong, territoire autonome chinois. Donc, la compagnie Westford Alliance Limited a décidé naturellement de proposer sa technologie à des compagnies qui souhaiteraient naturellement avoir des plus-values dans le domaine de la publicité. Voilà ce qu'il faudrait que vous reteniez. Et donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'intelligence artificielle. Donc, cette intelligence artificielle, c'est quoi? L'intelligence artificielle ou IA, c'est la recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. Et les trois caractéristiques d'une intelligence artificielle, c'est quoi? C'est que l'intelligence artificielle est capable d'apprendre seule, elle est capable de s'adapter à l'environnement, elle modifie son comportement en fonction de son apprentissage. Voyez-vous? Et donc, déjà, l'impact de l'intelligence artificielle au niveau de la France, le premier observatoire de la notoriété de l'image de l'intelligence artificielle en France a fait une étude et les statistiques ont démontré que 88% des Français interrogés ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle et 64% de ces Français ont une bonne image de l'intelligence artificielle et 55% des Français ont confiance à l'intelligence artificielle. Chers amis, de Google à Microsoft, en passant par Apple, IBM ou Facebook, toutes les grandes entreprises dans le monde de l'informatique planchent aujourd'hui sur les problématiques de l'intelligence artificielle en tentant de l'appliquer à quelques domaines précis. Chacun a ainsi mis en place des réseaux de neurones. Oui, chacun a ainsi mis en place des réseaux de neurones. Chacun a ainsi mis en place des réseaux de neurones artificiels constitués de serveurs et permettant de traiter de lourds calculs au sein de gigantesques bases de données. Le potentiel d'une intelligence artificielle est infini. Au fur et à mesure de l'évolution de ces travaux, l'intelligence artificielle passe du simple chatbot générique à un système de gestion, un système de gestion de fonds automatiques en finance et une aide au diagnostic en médecine, une évaluation des risques dans le domaine des prêts bancaires ou des assurances ou encore un allié décisionnel sur le terrain militaire. Alors qu'en 2015, le marché de l'intelligence artificielle pesait 200 millions de dollars, on estime qu'en 2025, il s'élèvera à près de 90 milliards de dollars. Donc, je vais nommer les quelques leaders père riche, co-animateur, Kéran, qui est co-animateur, leader Toussaint, co-animateur, leader Pascal Adou, co-animateur, rapidement. On va faire entrer les gens dans la salle et surtout fermer les micros des personnes pour éviter qu'il y ait des effets de larcène. Il y a ceux qui démutent un micro par mégarde. Maintenant, vous écrivez dans le chat comment il faut activer les micros de ceux qui sont dans la salle qui n'ont pas encore activé le micro. Les gens qui ont leur caméra et puis les micros ne sont pas activés. Voilà. Donc, chers amis, je vous ai déjà fait co-animateur. C'est à vous de gérer le reste de l'activité. Merci. Donc, chers amis, ensuite, on continue.
Et la réalité du monde aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 4 révolutions industrielles. Chers amis, il faut retenir ça. La première révolution industrielle, elle date de 1765. Et cette première révolution industrielle s'articulait autour de la mécanisation de la machine à vapeur de l'usine. La deuxième révolution industrielle, elle date de 1870. Et celle-là s'articulait autour de la production de masse de l'électricité, des voitures, des téléphones, des avions et du pétrole avec le gaz. Et la troisième révolution industrielle, elle date de 1969. Et elle s'articulait autour du nucléaire, de l'informatique, des automates, du robot, de l'électronique et puis de la télécommunication. Et la dernière révolution industrielle, elle date de maintenant. On l'appelle la révolution industrielle 4.0. Et elle s'articule autour de l'Internet, du virtuel, de la personnalisation, des data, de la numérisation, de l'Internet des objets, de la digitalisation, des clouds également, et puis de l'intelligence artificielle. Donc, chers amis, c'est ce qu'il faut retenir. Et il a été démontré que cette révolution 4.0, c'est elle qui va naturellement changer le cours de l'humanité parce que nous sommes avec l'intelligence artificielle maintenant. Donc, chers amis, voilà ce qu'il faudra retenir. Donc, ici, il a été démontré quand est-ce que les robots vont remplacer les humains. D'ici 8 ans, un robot pourra transcrire un discours ou traduire un texte. D'ici 9 ans, l'intelligence artificielle pourra conseiller des clients au téléphone. Et d'ici 11 ans, un robot pourra conduire un camion. D'ici 15 ans, les robots pourront remplacer un vendeur en magasin. Et d'ici 30 ans, un robot pourra réaliser l'ensemble des tâches humaines en Asie. D'ici 45 ans, ce sera possible en Europe également. Et d'ici 35 ans, l'intelligence artificielle pourra rédiger un best-seller. Et pour le New York Times. Et d'ici 37 ans, le métier des chirurgiens pourrait être remplacé par le robot. Et d'ici 120 ans, l'ensemble des emplois pourrait être remplacé également. Donc, le métier de vendeur va disparaître et c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui, chers amis. Donc, et comme c'est ce qui nous intéresse, on va ensemble vous montrer ça. Ce métier-là qui va disparaître. Ces métiers-là, ils vont disparaître. Le métier de vendeur. Donc, chers amis, en 2013, l'Université d'Oxford a publié une étude estimant qu'en 25 ans, 47% des emplois risquent d'être automatisés. Et ces estimations-là se réalisent aujourd'hui. Estimation de 2013 se réalise aujourd'hui. Et nous en avons pour preuve ce que vous voyez actuellement sur votre écran. Donc, chers amis, voilà ce qu'il faut retenir. Chers amis, voilà ce qu'il faudra retenir dans ce que nous sommes en train de vous dire. Donc, ici, on a pour preuve la compagnie Realtor qui intervient dans le domaine de la réservation des chambres d'hôtel des grandes compagnies qui a été remplacée par Airbnb, qui est une application, mais qui a vu la venue drastique de l'intelligence artificielle et qui naturellement a accepté de changer sa qualité de vie en acceptant naturellement d'innover. C'est cette innovation-là qui est Airbnb. Travel Agent également, qui est une compagnie qui intervient dans le domaine de la réservation des billets d'avion pour les compagnies aériennes, a été remplacée par Booking.com. Et Booking.com, voilà. Et donc, nous avons Ticket Seller qui a été remplacé par Skyscanner et Taxi Dispatcher qui a été remplacé par Uber. Et aujourd'hui, vous et moi qui sommes dans la salle pour suivre cet appel Zoom, nous avons là les vendeurs. Les vendeurs qui aujourd'hui vont être remplacés par AI.marketing. On voit Airbnb qui est une compagnie qui existe aujourd'hui encore. Et cette compagnie, elle existe encore aujourd'hui. Oui. Oui, elle existe encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce qu'il faudra retenir, chers amis. Donc cette compagnie, si elle existe encore aujourd'hui, ça veut juste vous dire que
AI.marketing n'est pas en train de se lancer dans un business qui va disparaître parce qu'en réalité, Airbnb existe encore aujourd'hui, c'est coté en bourse. Booking.com existe encore aujourd'hui, c'est coté en bourse. Skyscanner, c'est pareil. Uber, c'est pareil. Et puis AI.marketing aussi bien se met sur la même longueur d'onde. Juste pour vous dire que si AI.marketing se met ici, c'est pour nous montrer déjà la crédibilité, également la fiabilité de la compagnie. Si ces compagnies qui sont là, Airbnb, Booking.com, Skyscanner ou Uber existent, AI.marketing ne va pas se disparaître. Là, c'est ce qu'il faut retenir. En 2017, Walmart est une grosse compagnie créée en 62 par Sam Walton aux États-Unis d'Amérique, a remplacé déjà plus de 2,2 millions de ses employés par des robots. Chers amis, est-ce que vous me recevez 5 sur 5 dans le chat, un petit retour? Si la qualité de l'écoute est bonne, faites-moi signe. Faites-moi signe dans le chat. Faites-moi savoir. Les co-animateurs, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que la qualité de l'écoute est bonne? Ok, super. Pascal Adou, super. Oui, 5 sur 5. Seulement que moi, je ne vois pas l'écran, c'est tout. C'est à votre niveau. Ressortez et puis rentrez dans la salle. OK. Sortez et rentrez à nouveau dans la salle, vous allez voir l'écran. Est-ce que les autres éléments et les autres invités également, les leaders, est-ce que vous voyez l'écran? Et c'est le cas, un petit retour dans le chat. Ok, super. Épouse, maman faveur. Voilà. Donc, chers amis, j'étais en train de dire que nous sommes actuellement en présence d'une compagnie extraordinaire. Et voilà, vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, la compagnie Walmart a remplacé 2,2 millions de ses employés par des robots. Chers amis, je suis en train de vous dire qu'il y a des métiers qui sont en train d'être menacés. En 2017, l'homme le plus riche de la Terre, du nom de Jeff Bezos, qui a la plus grande boutique en ligne, du nom de Amazon, a remplacé plus de 75 000 de ses employés par des robots. Et en 2018, tous ceux qui ont le métier, de banquier, chers amis, c'est un métier qui est en train de disparaître. Parce que d'ailleurs, en 2018, 70% du personnel bancaire de la plus grande banque de la Russie, du nom de Sberbank, a remplacé plus de 70% de son personnel bancaire. Chers amis, tous les banquiers, tous ceux qui sont dans la finance, comptabilité, bien dans la science éco, vous êtes avertis. Nous avons en 2019 l'une des grandes instances financières du nom de JP Morgan et Citigroup qui ont remplacé aussi le nombre de leurs employés par des robots. Et pour terminer, il y a un rapport accablant depuis 2019 qui a été en tout cas produit par le FMI, le Fonds monétaire international, qui dit par A plus B que dans cette perte d'emploi, les personnes qui vont en souffrir le plus, ce sont les femmes. Donc les femmes, nos soeurs, nos femmes, nos cousines, nos nièces, vous êtes avertis. Ce métier va, en tout cas, vous allez avoir des problèmes. Donc c'est maintenant qu'il faut naturellement s'adapter. L'heure n'est pas de pleurnicher ou de se plaindre, mais plutôt d'anticiper et d'accepter de s'adapter à une, je vais dire, à une opportunité qui se présente à nous, qui pourrait naturellement nous permettre de changer nos qualités de vie. Mes chers amis, voilà ce que vous devez comprendre. Les métiers disparaissent, de nouvelles professions apparaissent et les anciennes s'éteignent. Et là, ça s'appelle le concept de la création destructrice. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont créés, tandis que d'autres sont détruits. Donc, nous avons le métier de ferronnerie qui est remplacé par le métier de mécanique et le métier de l'employeur qui est remplacé par le métier d'électricien. Et le métier de hackman qui est remplacé par le métier de pilote. Et pour terminer, le métier de laboureur qui est remplacé par le métier de combineur opérateur. Chers amis. Donc, la profession a changé, mais les humains sont toujours restés en demande aux nouveaux emplois. La situation a radicalement changé maintenant pendant que la révolution industrielle voilà, suit son cours. Et donc, les uns et les autres doivent comprendre que nous devons nous adapter aux nouvelles technologies qui s'imposent à l'humanité. Vous voyez ici, dans cette chaîne de supermarchés, il n'y a pratiquement personne à la caisse. Nous avons
ce monsieur qui est là, que vous voyez, qui vient faire des emplettes et personne à la caisse pour le recevoir, parce que tout est géré par l'intelligence artificielle. Donc, il est difficile de ne pas être d'accord que la carrière du vendeur est parmi les premiers à disparaître. Le vendeur est l'un des emplois les plus populaires sur Terre. Les comptoirs d'auto-vérification sont en cours d'introduction et nous voyons que les humains sont mis à pied, les amis. La carrière du vendeur a été menacée beaucoup plus tôt avec l'évolution du commerce Internet, sur Internet, chers amis. Rappelons-nous que l'histoire du site Alibaba a été un élément déclencheur qui a permis naturellement aux gens, surtout à la Chine, de s'ouvrir sur le reste du monde. Et c'est ce que nous montrons, mes chers amis. Avec l'augmentation du nombre de marchés, le problème est devenu exactement le contraire. Il y a beaucoup d'agrégateurs de négociations, tels comme eBay, Amazon, Alibaba et beaucoup d'autres là-bas, et pas assez de clients à les satisfaire tous. Il n'y a pas de clients. Pourquoi aujourd'hui? La clientèle, les clients deviennent de plus en plus paresseux et chaque client veut rester chez lui à la maison et puis faire la commande de sa marchandise et être livré, chers amis. Donc, il faudrait que comment je vais dire ça? Il faudrait que les compagnies arrivent à trouver un mécanisme pour pouvoir maintenir la clientèle, surtout fidéliser la clientèle. Et donc, pour ce faire, les clients deviennent de plus en plus rares. Il faut trouver un mécanisme pour pouvoir les fidéliser, les allécher et les épater. Voilà pourquoi est-ce que un élément va être introduit pour pouvoir permettre aux clients, naturellement, d'être fidélisés. Donc, nous avons là avec moi la pierre pour les clients à commencer et le cashback est l'une des stratégies dans cette bataille. Chers amis, les agrégateurs vont payer des commissions pour attirer des clients et les gens vont l'appeler le cashback. Et selon le site web, le cashback peut varier de 1,5% à 15% pour les marchandises et de 15% à 60% pour les prestations de services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, chers amis, aujourd'hui, écoutez-moi très bien, pour pouvoir percevoir le concept de la compagnie Westford Alliance Limited, c'est-à-dire que la compagnie Westford Alliance Limited est là et c'est le concept qu'elle a que je vais vous expliquer de façon claire, très claire et simple à comprendre. Chers amis, vous et moi qui sommes actuellement dans la salle, on est actuellement plus de 46 personnes dans la salle, invités comme anciens, nous représentons là, je vais dire, l'équipe des investisseurs, l'équipe des opérateurs économiques. Il faut bien écouter, chers amis. Je vais vous expliquer de façon claire et nette le concept hyper marketing avec tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. La compagnie Westford Alliance Limited va régler un problème crucial que traversent les humains. Vous et moi, nous avons de l'argent que nous avons gardé en banque ou alors nous avons cet argent dans nos différents tirellis. Donc, ces tirellis dans lesquels nous avons de l'argent, c'est de l'argent que nous avons. Nous n'avons pas ricoché l'information selon laquelle, si nous avons de l'argent à la maison, c'est dangereux parce qu'on peut être braqué, agressé, je vais dire volé, avoir des incendies à la maison et tout ça nous perdons de notre argent. Et donc, pour ce faire, on vous demande d'aller déposer votre argent dans des institutions bancaires pour espérer avoir un pourcentage qui sera appliqué sur votre argent à la fin de l'année. Donc, on vous dit par exemple, si vous mettez 1 million de francs CFA, pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique occidentale, on utilise avec l'Afrique centrale le franc CFA. Donc, je prends un exemple tout bête. Quelqu'un qui prend 1 million de francs CFA qui va déposer dans une banque actuellement, et s'il ne fait aucune opération depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, sur ce montant qu'il aura déposé ou déposé à la banque travaille avec son argent et à la fin de l'année, il va recevoir un intérêt de 3,5%. Si quelqu'un est d'accord avec moi, tu retournes dans le chat. Donc, vous avez 1 million majoré de 3,5% de ce montant à la fin de l'année. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec votre million que l'institution bancaire aura utilisé pour travailler avec 1
1 35 000 francs CFA. Quelqu'un d'accord avec moi? 1 35 000 francs CFA. Donc, il y a une crise de confiance qui existe entre la population et les institutions bancaires. Les populations sont en train de se rendre compte que les institutions bancaires, soit les escrocs ou les arnaques, même si elles n'osent pas, ces populations n'osent pas le dire ouvertement, mais elles le savent par essence, dans leur fort intérieur, que c'est comme ça que ça se passe. Donc, la compagnie Westford Alliance Limited, sachant très bien que nous sommes dans une telle situation, donc nous sommes dans une situation dilemmique et des dilemmes, en fait. On a de l'argent dans notre main, mais malheureusement, on ne peut pas aller à la banque pour déposer. Donc, on est obligé de garder notre argent sous nos lits, dans nos tire-lits. Ou alors, on sait aussi qu'aujourd'hui, la tendance, c'est sur Internet. On peut avoir de l'argent sur Internet. Malheureusement, on n'a pas d'expérience. Donc, on a peur. Parce qu'on veut une chose et son contraire à la fois. Donc, on veut avoir de l'argent. On veut multiplier de notre argent. On veut, je veux dire, faire en sorte que notre argent fructifie. Mais en même temps, on a peur. Et pourtant, on est d'accord avec l'adage qui dit qu'il ne retire rien dans sa mère. Et on le dit aussi que c'est l'argent qui appelle l'argent. Donc, on sait toutes ces maximes, mais on a peur de nous engager parce qu'on s'est dit que Internet peut nous permettre d'avoir de l'argent. Mes chers amis, c'est Internet, grâce à Internet, que le fondateur de Facebook est devenu archi-milliardaire en dollars. Il s'appelle Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg n'a même pas encore 40 ans, il est archi-milliardaire en dollars grâce à Internet. Les fondateurs d'Instagram sont des multimilliardaires en dollars grâce à Instagram, qui est un réseau social. Et c'était racheté par Facebook. Donc, Facebook a été créé en 2004, ça fait 17 ans que Facebook existe. Instagram a été créé en 2010, ça fait plus de 11 ans que ça existe, racheté par Facebook. Yandex a été créé en 1997, ils sont archi-milliardaires en dollars. Également, YouTube, qui a été créé en 1900 et en 2005, racheté par Google, créé en 1998. Mon chers amis, voilà déjà des informations que vous devez retenir. Et donc, vous et moi, nous sommes dans une situation dilemmique, des dilemmes. On a de l'argent que nous gardons dans nos tire-lits. On a peur d'aller déposer notre argent dans les banques parce qu'on s'est dit que si on va déposer là-bas, c'est pas sûr qu'on ait un bon taux qui soit appliqué là-dessus parce que c'est comme de l'arnaque et de l'escroquerie à laquelle nous sommes confrontés. Donc, on a peur d'aller déposer notre argent à la banque. On a peur aussi de garder notre argent à la maison, de peur d'être agressé, volé, braqué. Donc, nous sommes dans une situation de dilemme. Et donc, du coup, la compagnie Westford Alliance Limited, ayant bien compris le dilemme dans lequel se trouve la population, va naturellement aller vers des compagnies qu'on appelle les agrégateurs ou des compagnies qu'on appelle voilà, des sociétés qui interviennent dans le domaine de la publicité. AI Marketing et la technologie que propose la compagnie Westford Alliance Limited. Écoutez-moi bien, c'est le concept que je suis en train de vous expliquer simplement. Vous et moi qui avons de notre argent dans notre main, nous sommes considérés ici comme étant des opérateurs économiques ou des investisseurs étrangers. Pour retenir ça, nous sommes considérés comme des opérateurs économiques ou des investisseurs étrangers. Parce que nous avons de l'argent. Malheureusement, nous cherchons des plateformes dans lesquelles nous voulons mettre notre argent pour les multiplier, bien les fructifier. Mais malheureusement, nous avons une peur bleue qui habite nos cœurs et donc on a peur d'investir sur Internet parce qu'on s'est dit qu'Internet peut nous arnaquer, nous escroquer. Parce que beaucoup de mauvaises choses aussi, ce n'est pas sur Internet. Mais par la même occasion, je vous montre ici Facebook, c'est Internet. Et le fondateur de Facebook, on le connaît bien, c'est même Mark Zuckerberg. Et grâce à Internet, il est multimilliardaire en dollars. Grâce à Internet, celui-là aussi, le fondateur d'Instagram, est multimilliardaire en dollars. Le fondateur de Yandex, pareil. De YouTube, pareil. De Google, pareil. Donc, vous voyez que pendant que nous, on a peur d'Internet, il y a des gens qui se font de l'argent sur Internet. Donc, vous et moi qui sommes dans la salle aujourd'hui, en train d'écouter cet appel Zoom, prendre part à cet appel Zoom, vous devez comprendre qu'en fait, c'est normal parce que vous n'avez pas sorte de notions ou d'expérience dans le domaine des affaires sur Internet. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez peur. Mais cette peur bleue fait que vous perdez de l'argent, beaucoup d'argent. Plus qui ne risque rien n'a rien. Et en même temps, c'est l'argent qui appelle l'argent. Donc, au lieu de voir le risque, au lieu de voir la peur, vous voyez plutôt l'opportunité qu'on vous présente. Et donc, AI Marketing, qui est la technologie pilotée par la compagnie Westford Alliance Limited, va aller vers les compagnies qui interviennent dans le domaine de la publicité en ligne, qui ont des boutiques en ligne, notamment Nike, Lenovo, Timberland, également Walmart, vous comprenez, Alibaba, AliExpress, Amazon,
qui sont des compagnies qui ont des boutiques en ligne, qui vendent des produits réels, vrais. Et ces compagnies, on va les appeler les agrégateurs, pour pouvoir nous donner de la confiance. Et donc, ces compagnies sont agréées et agrégées réellement. Elles sont reconnues parce qu'elles payent des taxes et des impôts. Et donc, du coup, la compagnie Westport Alliance Limited, pour créer en nous la confiance et faire dissiper, je veux dire, l'esprit de doute, et donc, va aller voir ces compagnies dont je viens de citer les noms tout à l'heure. Lenovo, Nike, Decathlon, Walmart, toutes ces compagnies-là, Alibaba, AliExpress, Honda, toutes ces grosses compagnies. Donc, naturellement, pour leur proposer la technologie AliPoint Marketing, afin que vous et moi, nous puissions nous faire de l'argent. Mais il faut que d'abord, on ait un climat de crédibilité, de fiabilité, de confiance qui puisse nous permettre naturellement de nous engager sans naturellement avoir peur de perdre de notre argent. Donc, voilà ce qu'il faudra comprendre. Et donc, la compagnie Westport Alliance Limited va aller vers des compagnies qui existent réellement, qui sont vraies, et tisser le deal, tisser le partenariat et proposer la technologie, de telle sorte que les compagnies acceptent le deal. Et derrière ce deal, il y aura des pourcentages qui seront négociés. Et c'est pour certains que vous et moi, qui sommes désormais reconnus comme étant des opérateurs économiques, des investisseurs étrangers, nous allons investir de notre argent pour pouvoir participer à des campagnes publicitaires de masse agressives qui vont générer de la vente. Et en retour, nous, on reçoit de l'argent qu'on partagera avec les différentes compagnies qui sont considérées comme étant des agrégateurs ou des compagnies agréées ou agrégées. Est-ce que jusque-là, c'est bien compris dans votre esprit, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes et chers invités? Un petit retour dans le chat. Je veux vous revoir. Il y a besoin d'un retour dans le chat. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut comprendre. Vous et moi, nous sommes des opérateurs économiques. Vous et moi, nous sommes des investisseurs étrangers. Vous et moi, nous sommes des financiers. Donc, les compagnies, notamment Lenovo, Nike, Decathlon, Walmart et j'en passe, sont des compagnies qui ont besoin de faire de la publicité pour vendre leurs produits. Mais elles se sont rendues compte qu'elles ont utilisé des plateformes, notamment Google AdWords ou Google AdSense, pour naturellement faire de la publicité de très haute portée qui pourrait naturellement leur apporter l'occasion d'avoir une plus-value. Malheureusement, ces compagnies qui ont fait la publicité n'ont pas rapporté le résultat escompté à ces grosses compagnies-là, notamment Decathlon, Nike, Lenovo, Timberland et toutes ces compagnies que vous pouvez imaginer. Et donc, du coup, les compagnies ne sont plus prêtes à mettre de l'argent de leur poche, à prendre de l'argent de leur poche pour lancer la campagne publicitaire. Donc, elles ont besoin de financiers. Donc, vous et moi, si nous, on devient financier, on gagne quoi en retour? Donc, la compagnie Westport Alliance Limited ayant bien compris qu'il y a une crise de confiance qui existe entre les institutions financières bancaires avec la population, va naturellement aller proposer tout ce dont je suis en train de vous parler à la compagnie, à ces grosses compagnies-là, qui en retour vont se rendre compte que, ah, waouh, ça c'est une belle opportunité qu'elles vont saisir. C'est qu'elles vont faire, elles vont accepter ce qu'elles vont faire, elles vont accepter le deal que propose la compagnie Westport Alliance Limited. Et du coup, elles, désormais, elles savent que ce ne sont plus elles qui vont, ce ne sont plus elles qui vont naturellement financer la campagne publicitaire. Elles vont trouver des opérateurs que nous sommes. Donc, vous et moi, on va financer la campagne publicitaire et en retour, nous, on reçoit de l'argent. Et voilà comment ça fonctionne. Et donc, la compagnie Westport Alliance Limited va utiliser les canaux de diffusion de masse existants qui ont déjà fait leur preuve de plus d'une expérience de plus de 10 ans d'existence. Facebook a plus de 10 ans d'existence. Instagram, plus de 10 ans d'existence. Yandex, plus de 10 ans d'existence. YouTube, plus de 10 ans d'existence. Google, plus de 10 ans d'existence. Donc, ce sont des compagnies sérieuses, crédibles, qui existent, que vous connaissez très bien. Donc, l'analyse des réseaux sociaux, des requêtes de recherche permet de prédire la demande future à l'avance. Cela a incité notre équipe à créer le système mondial d'analyse des tendances pour promouvoir les produits potentiellement populaires. Donc, voilà tout le concept qu'il y a là. Donc, vous et moi, nous n'avons absolument rien à faire que de budgétiser le robot, de financer le robot à hauteur du montant que nous sommes capables d'accepter de perdre. Je reprends. Opérateurs économiques et investisseurs étrangers que nous sommes, nous avons été approchés pour nous présenter une opportunité extraordinaire alléchante et qui, naturellement, qui nous permet de gagner une plus-value avec le montant que nous y mettrons
est capable d'accepter de perdre. Voilà ce qu'il faudra retenir. Donc, la compagnie Westford Alliance Limited va utiliser les canaux de diffusion existants de masse qui ont fait leur preuve de façon internationale, notamment Facebook, qui existe depuis 2004, ça fait 17 ans d'existence. Instagram, qui existe depuis 2010, ça fait 11 ans d'existence. Yandex, qui existe depuis 1997. Yandex, c'est 1997. 97, 2021. Voyez-vous ce que ça fait? Ça fait plus de presque 24 ans d'existence. YouTube existe depuis 2005. 2005, 2017, ça fait pratiquement, imaginez le nombre d'années, presque 14 ans d'existence, je crois bien 15 ans. Et pour terminer, Google, qui a été créé en 98. 98, 2018, ça fait 20 ans. 2018, 2021, 3 ans. Donc, ça fait presque 23 ans d'existence pour Google. Donc, ce sont des compagnies qui ont fait la preuve, qui sont rodées, qui ont de l'expérience, qui ne peuvent pas disparaître aujourd'hui ni demain pour démontrer la crédibilité, la fiabilité, la pérennité et la durabilité dans le temps de cette belle opportunité que je suis en train de vous présenter, chers amis. Quelqu'un est d'accord avec moi? Un petit retour dans le chat, mettez 5 sur 5. Est-ce que c'est clair dans votre pensée, chers amis invités pour la première fois et les anciens? Donc, vous et moi, on n'a rien à faire que d'accepter de budgétiser le robot et de mettre le montant que nous sommes capables d'accepter de perdre. Chers amis, peu importe l'opportunité qu'on vous présente, aussi alléchante soit-elle l'opportunité, ne mettez que ce que vous êtes capable d'accepter de perdre dans l'opportunité, qu'elle soit physique, virtuelle, transférable, téléchargeable, peu importe. Vous voulez investir de l'argent dans du transport, ne mettez que ce que vous êtes capable d'accepter de perdre. Vous voulez mettre de l'argent dans la restauration, dans l'acquisition de véhicules, dans naturellement la création de plantations. Chers amis, mettez que ce que vous êtes capable d'accepter de perdre. Ne regardez pas le risque, minimisez-le, voyez l'opportunité et puis vous faites une plus-value. Chers amis, c'est tout. Sinon, si c'est le risque, je vais vous donner une liste non exhaustive, mais pléthorique d'exemples à vous couper le souffle pour démontrer que le risque il existe. Quand vous dormez, là, chers amis, vous risquez de ne pas vous réveiller. Mais ce n'est pas parce que vous savez, parce qu'il y a des gens, vous finissez de boire du thé avec eux, vous finissez de manger un beau plat que vous aimez bien, vous partez dormir et puis le lendemain, on dit que la personne avec laquelle vous avez mangé tout à l'heure là est décédée, elle ne s'est pas réveillée. Les amis, c'est vrai ou bien c'est vrai? Donc, c'est vrai, leader, c'est vrai. Ok, super. Cela veut dire, ok, super. Cela veut dire en d'autres termes que si nous regardons cette hantise de mort dans le sommeil, on ne dormira pas. En temps, les scientifiques disent que nous devons dormir au moins 8 heures de sommeil par jour. Donc, si parce que vous avez peur de dormir, de peur que vous mouriez et que vous ne dormez pas, mais vous serez fou. Et quelqu'un qui ne dort pas sur 3 jours de suite, il est dans la dépression totale. Vous le savez bien. Donc, quand vous dormez et que vous ne dormez pas, vous allez mourir. Mais vous savez aussi que quand on mange, on arrive souvent par avaler des travers. Et il y a des gens qui ont avalé des travers à cause du fait qu'ils ont avalé des travers, ils sont morts, étouffés. Est-ce pour autant pour dire que, comme on sait qu'on peut avaler les travers, on ne mangera pas, c'est que tu vas mourir tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'en fait, le risque, il est dans notre quotidien de tous les jours. Vous vous mariez avec votre femme aujourd'hui. Vous êtes, je vais dire, prononcer tous les beaux mots que vous voulez entendre. Mais il n'y a pas de garantie qui demande par A plus B que votre femme là, à qui vous avez dit aujourd'hui là, oui, avec le micro, tout le monde vous a entendu partout dans le monde entier que vous n'allez pas divorcer. Quelqu'un ne peut pas me garantir ça. Il y a des gens qui se sont mariés, une semaine après, ils ont eu divorce. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais si toi, c'est le divorce qui regarde que le risque là, tu n'as jamais été marié, les amis. Donc ici, on ne regarde pas le risque, mais on voit l'opportunité qu'on gagne dans ce qu'on vous propose comme business, les amis. Donc, je vais m'arrêter là pour dire que si on veut vous parler des risques là, chaque jour que Dieu fait, quand on sort, on risque de ne pas rentrer à la maison parce que vous pouvez vous retrouver à faire un accident de la circulation. Mes amis, ça existe. Donc,
Vous n'avez absolument rien à faire que de budgétiser votre robot. Mettez le montant que vous êtes capable de supporter, capable d'accepter de perdre, sans que cela ne vous fasse mal ou alors que vous allez vous suicider, c'est tout. Ne prenez jamais de l'argent que vous allez utiliser pour payer votre facture d'électricité, d'eau, ou alors le loyer, ou alors l'argent que vous donnerez à votre femme pour aller faire sa consultation prénatale, ou encore envoyer vos enfants à l'école, dans un business qu'on vous présente aussi à l'échange soit-il de business. Donc, cette prudence-là, il faudrait qu'elle soit de mise dans tous les business qu'on va vous présenter. Ce n'est pas seulement les business en ligne. Et ne présentez pas seulement les business en ligne comme quoi, c'est là que le risque là est énorme. Tu finis de faire une plantation, pendant que tu attends le temps de la récolte, le même jour de la récolte, toute la plantation peut partir en fumée, ça existe. Tu veux finir d'acheter une voiture tout à l'heure chez le concessionnaire. Dès que tu sors de chez le concessionnaire net, paf, un accident. C'est ça. Donc, le risque, il est quotidien, il est permanent dans notre vie de tous les jours. Il faut retenir ça. Donc, vous n'avez rien à faire, vous établissez le budget et le robot va récupérer. Donc, le nom du robot, comme nous sommes dans le domaine de la publicité, on l'appelle le market bot. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser les tendances, les besoins des humains sur le terrain et puis lancer une campagne publicitaire agressive et récupérer le cashback le moins cher, et trouver les prix des produits les moins chers et nous retourner avec un cashback maximum offert. Avec une publicité de très haute qualité, et vous obtenez jusqu'à 15% pour les produits marchandises et jusqu'à 60%, de 15% à 60% pour les produits services. Chers amis, vous présentons là une compagnie qui est fiable parce qu'elle existe depuis 2017, ça fait 4 ans qu'elle existe. Elle n'est pas une compagnie comme les compagnies qui viennent naître aujourd'hui, qui font courir les gens matin, midi, soir. Eh bien, les compagnies qui font courir les gens matin, midi, soir, les gens se retrouvent en train d'aller de compagnie en compagnie voltigée papillonner. Nous vous présentons là une compagnie qui existe avec 4 ans. 4 ans d'existence, déjà on a dépassé, je veux dire, la phase des 3 années. C'est vraiment extraordinaire. Et les compagnies qui scamment, qui disparaissent en ligne, ce sont les compagnies qui ne font pas au-delà de 3 mois, 6 mois, 9 mois. Elle ne peut pas aller au-delà de 1 an. Une compagnie qui va disparaître ne va pas au-delà de 1 an. Toutes les compagnies qui disparaissent là, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, à la rigueur 1 an. Mais rarement sont les compagnies qui disparaissent qui atteignent 1 an. Si elles ont trop duré, c'est 6 mois, à la rigueur 9 mois. Les 1 an là, on peut compter dans du bout des doigts. Mais au-delà de 1 an, une compagnie qui existe encore, c'est qu'elle a dépassé son côté où elle devait disparaître. Son côté de disparition là, ça a été désactivé. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, la technologie, elle est innovante parce que nous parlons de l'intelligence artificielle. Elle ne nécessite pas de connaissances particulières parce que là, on ne vous demande même pas d'aller recruter ou de parrainer une personne. Non, les personnes qui ont en horreur le recrutement, le parrainage, chers amis, vous êtes bien tombés sur l'opportunité qu'il vous faut. Je ne suis pas en train de vous présenter une compagnie qui intervient dans le domaine du forex, du trading, ou alors une compagnie qui intervient dans le domaine du placement d'argent, dans le domaine également de l'investissement d'argent, également dans les compléments alimentaires ou de la crypto-monnaie. Je vous présente une compagnie qui intervient ni plus ni moins que dans le domaine de la publicité. Donc, on n'est pas une compagnie comment je vais dire ça, financière, c'est-à-dire une compagnie qui intervient dans le domaine de licences ou bien de produits financiers. Non, on intervient dans le domaine de la publicité. Point barre. Donc, les statistiques sont actualisées. On n'a pas besoin que vous ayez des connaissances particulières en robotique, en Internet ou alors en informatique. Une personne qui n'a pas de téléphone Android même peut faire le business. Une personne d'un certain âge. Donc, tous les âges sont confondus. Jeunes, adultes, vieux, vieillards, tout le monde peut le faire. Les moyens sont transparents et notre robot, il travaille, il fonctionne 24 sur 24, c'est du succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre robot, là, ne connaît pas jour férié, même aujourd'hui, qui a été le lundi de Pentecôte, chers amis, lundi de Pentecôte. Chers amis, notre robot a travaillé. Notre robot a travaillé, même jour de Pentecôte. Les gens ont fait des retraits, et des vrais retraits même d'ailleurs. Donc, nous, on n'est pas dans un système de trading où la majeure partie des compagnies de trading là, être là du lundi à vendredi et samedi, dimanche, c'est les jours que vous perdez. Donc, si quand vous voyez que vous avez cherché de l'argent, on vous présente une plateforme où vous avez la possibilité de gagner de l'argent chaque jour du lundi au lundi, même jour férié, vous ne pouvez pas laisser ça. À moins que vous soyez des sadiques ou bien des masos. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit qu'il va laisser viande pour aller manger os. Qui va avoir viande. Et puis, lui va laisser pour aller manger os. Même s'il a ses dents en acier. Mes amis, on vous présente une plateforme où vous avez la possibilité de faire des retraites du lundi au lundi, 24 heures sur 24, même les jours fériés. Et vous vous laissez emporter par des compagnies qui vous parlent de trading.
Et on vous dit, on vous paye du lundi à vendredi, samedi, dimanche, on ne vous paye pas. Et vous êtes content. On vous paye une fois chaque 2 semaines ou bien 2 fois le mois. On vous présente ici une compagnie où vous avez la possibilité d'être payé chaque jour du lundi à lundi. Et là, vous doutez, vous ne croyez pas, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Les amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que vous aimez prendre du plaisir dans la souffrance. Ça n'a pas de sens. Et là, vous savez que vous êtes des masochistes ou alors vous êtes des sados. Un sadique, c'est quelqu'un qui, lui, a la possibilité de sortir de sa situation de précarité. Et lui, il dit non, lui, il préfère ça. Et ça lui plaît. Mais c'est un sadique, mais c'est un maso. Il aime prendre le plaisir dans le mal. Il tire le plaisir dans le mal. Et c'est ça, chez nous, encore, on dit qu'il va avoir viande. Il va laisser pour aller manger os. Même si ses dents sont en acier, il préfère manger viande. Donc, on vous donne une opportunité qui vous permet de changer votre qualité de vie. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à recruter qui que ce soit, ni parrainer qui que ce soit. Donc, les personnes qui ont en horreur le parrainage ou le recrutement, voici l'occasion tout trouver pour vous de pouvoir vous faire de l'argent sainement de façon passive. Et les paiements sont quotidiens et le cashback est quotidien. Vous activez votre robot et puis le tour est joué, chers amis. Donc, on termine. On invite maintenant les plateformes de trading qui, dans le monde, dans les magasins en ligne, les sites web offrant des produits et des services, de se joindre à nous, c'est tout. Nous disons désormais que nous avons là un robot qui se trouve être au service de l'humanité et non le contraire. Donc, nous, nos robots là sont à notre service. Nous on n'est pas au service des robots. Voilà ce que vous devez retenir. Nous, nos robots sont à notre service. Donc, on ne travaille pas pour le robot, mais c'est le robot qui travaille pour nous. Et Warren Buffett, qui lui était l'homme le plus riche du monde dans le temps, dans les années 90-2000, il a dit, chers amis, que si vous voulez être riche, trouvez-vous un système qui produit de l'argent pour vous pendant que vous dormez. En ce moment-là, vous pouvez être riche. Mais si vous n'arrivez pas à trouver un système qui vous produise de l'argent pendant que vous dormez, vous allez travailler à vie pour votre employeur et vous allez demeurer pauvre si vous mourrez pendant l'enfer. Donc, chers amis, voilà ce que vous devez retenir. Donc, ici, on termine de façon passive et théorique notre exposé. Voici je vais dire, la feuille de route de la compagnie pour vous démontrer que la compagnie, elle est réelle, elle est vraie, elle est crédible. Toute compagnie qui est sérieuse, qui est réelle, qui est vraie, vous présente sa feuille de mission, sa feuille de route, et puis elle suit tout ce qui est écrit dans sa feuille de route. N'oubliez pas que vous pensez qu'elle invente, elle imagine, ou bien elle est en train de rêver. Elle suit de bout en bout tout ce qui a été dit dans la feuille de route qu'elle met en application. Lorsque le temps arrive, elle applique. Lorsque le temps arrive, elle applique chez elle. Donc, à propos de l'entreprise Westport Alliance Limited, créée en 2017, elle intervient dans le domaine des études scientifiques, de l'intelligence artificielle, de l'Internet et du marketing. Westport Alliance Limited paye ses impôts. Donc, voici son numéro d'identification fiscale 25 31 493 et le siège social où c'est implanté, c'est-à-dire à Xinjiang, Hong Kong, territoire autonome chinois. Sur ce, chers amis, pour nous, nous disons que avec AI Marketing, le futur pour nous, c'est maintenant et tout de suite. Donc, arrêtez de procrastiner. Et puis, la bonne décision, elle se prend maintenant et tout de suite. Et on n'a pas besoin de prier quelqu'un pour cela avec tout ce que nous venons de vous expliquer. Donc, chers amis, voilà ainsi présenté de façon théorique le business AI.marketing. Sur ce, je vous dis grand merci pour la première partie. On va passer à la phase active et pratique de notre business. Voilà. En attendant, si vous avez des questions posées pour la première partie, chers amis, je suis à votre entière écoute. Vous levez la main dans le chat pour les invités, bien entendu. Et puis, on vous interroge, mais avec discipline. Voilà, avec discipline. Avec discipline. Voilà, avec discipline. Oui, on veut voir les mains en l'air. Qui débute son micro? Ben Cool, bonsoir. Débute ton micro et puis on t'écoute. Tu te présentes et puis tu nous dis le pays à partir duquel tu interviens. Vous allez bien, j'espère. Bonsoir, Okay, Ben Cool. question... Oui, c'est bien, on t'écoute.
Ben Cool, bonsoir. Oui, bonsoir, leader. Comment Ça va, allez-vous? vous me recevez? 5 sur 5. Présentez-vous et dites-nous le pays à partir duquel vous Ok, intervenez. ça marche. Merci. Ok, ça marche. Je suis Ben Cool, j'interviens de la Côte d'Ivoire, plus précisément d'Abidjan, mon quartier Yopougon-Trois-Rouges. Ok, super. Voilà. Ma question est la suivante. Voilà, c'est de savoir est-ce que avec ce business, comme vous avez dit, vous avez étayé vos idées, on a compris franchement que c'est un business qui rapporte, voilà, qui rapporte vraiment. Et c'est un business en même temps qui demande un certain niveau de risque. Voilà. Lorsqu'on veut réussir dans la vie également, c'est le risque. C'est ce que je comprends par là. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai le goût du risque. J'ai le goût du risque, la raison pour laquelle je suis déjà sur ce groupe. Maintenant, c'est de savoir est-ce que on peut investir sur combien de temps, lorsqu'on investit, pardon, sur combien de temps est-ce qu'on peut commencer à récolter les gains. Voilà, Ok, c'était juste super. ça. Merci bien. Merci, Ben Cool, depuis la Côte d'Ivoire, pour ton intervention. Ok. Donc, de façon pratique, nous allons vous apporter des éléments de réponse à partir de, comment je vais dire ça, de le back-office que je vais vous présenter là. Voilà, je vais vous présenter le back-office là rapidement. Voilà, et puis on va comprendre la question qu'a posée tout à l'heure Ben Cool. Donc, chers amis, j'ai dit tout à l'heure que ne mettez, on ferme maintenant le micro. Si, voilà, on ferme le micro, on ferme maintenant le micro. Begré, vous fermez votre micro pareillement. Merci. Voilà. Juste pour vous dire que, pour que vous puissiez mieux comprendre, la pratique au travers du back-office va vous permettre de mieux percevoir et cerner ce dont je vais vous parler. Je vous ai dit tout à l'heure que dans un business, dans n'importe quel genre de business, je vous ai déjà présenté le risque qui se trouve dans tous les business. Et donc, ici, ne va pas faire l'exception. Mais vous mettez dans ce business-ci que ce que vous êtes capable d'accepter de perdre, ce que vous êtes capable d'accepter de perdre. Et si c'est $500 que vous êtes capable d'accepter de perdre, vous le mettez. Si c'est $1000 que vous êtes capable d'accepter de perdre, vous le mettez. Si c'est $10,000 que vous êtes capable d'accepter de perdre, vous mettez les $10,000. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà ce qu'il faudra retenir. Donc, mon ami Ben Cool, depuis la Côte d'Ivoire, voilà ce qu'il faut retenir. Vous mettez ce que vous êtes capable d'accepter de perdre. Le montant, ça vous incombe. Moi, je ne vous donne pas un montant à y mettre. Le minimum que vous pouvez mettre, c'est $100 pour commencer. Le maximum, c'est $1 million que vous pouvez mettre. Donc, vous pouvez aller petitement et tout en grandissant au fur et à mesure dans le business. Maintenant, si vous voulez avoir un retour sur investissement, vous allez notamment attendre que le montant que vous y avez mis soit épuisé. Et si, je ne sais pas comment vous y allez mettre, si vous pouvez mettre $500, $500 peut être épuisé, peut-être 1 mois et demi après, ou 2 mois après, ou 3 mois après. Si les 3 mois après, les $500 ont été épuisés par votre robot, vous avez minimum 35% qui seront ajoutés, majorés à vos $300, à vos $600, pardon. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est tout. Je vous montre ici, ça c'est mon compte qui est là. Et ce compte-là, vous voyez que c'est bien écrit là sur le blanc. Ma publicité, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, nous ne sommes pas dans une compagnie de trading, de placement d'argent, de compléments alimentaires, mais plutôt dans une compagnie qui intervient dans le domaine de la publicité. Donc, vous voyez ici ma carte et son nom qui est écrit là. Vous voyez le montant qui est ici. Vous voyez ici, on dit que mon robot est au travail. Vous voyez ici là, le cashback est ici et puis le budget publicitaire est là. On me demande ici un profit. On me montre ici un tableau de rendement avec des jours. Et donc, on a 7 jours courts, 30 jours moyens et 90 jours longs. Et là, on vous dit augmenter le budget. Voulez-vous augmenter vos bénéfices? Achetez plus de publicité, je m'occupe du reste. Donc, voilà ce qu'il faudra retenir.
Donc, si moi, qui suis en face de toi, j'ai mis un budget, vous voyez ici que le budget il est au-delà de 500 $. Donc, pour moi, pour ma part, comme on dit, celui qui veut gagner plus, met plus. Si je ne veux pas gagner plus, tant mieux. Chacun met ce qu'il est capable d'accepter de perdre, c'est tout. Mais maintenant, en termes de délai de rendement, on met ici 7 jours, 30 jours et 90 jours. Donc, le délai le plus long, c'est 90 jours. Le délai moyen, c'est 30 jours. Et puis, le délai court, c'est 7 jours. Ça veut dire quoi, mon ami Ben, de comprendre? Si moi, je vais augmenter, je vais budgétiser mon robot, je viens là. Donc, ici, le robot est là, qui est mis à ma disposition, me dit, si je veux augmenter mes bénéfices, parce que je suis venu chercher de l'argent, des intérêts, des profits, donc je dois acheter plus de publicité et je m'occupe du reste. Donc, vous n'avez actuellement rien à faire, c'est le robot qui fait le travail pour vous. Donc, moi, je vais augmenter, je clique ici, augmenter le budget. Je mets le montant 500 $ par exemple là. J'ai choisi le moyen par lequel je vais le budgétiser. On a les moyens par 4 Visa, Mastercard, Maestro, 4 000. Et là, je ne vais pas utiliser ça. Et ça ne marche pas pour l'instant. La compagnie a suspendu ça, donc elle nous permet de pouvoir budgétiser pour financer nos campagnes publicitaires avec ça. Par Bitcoin, par Ethereum, par Tether, par Perfect Money et puis par Payer. Donc, j'ai choisi l'un des moyens qui m'essied. Et puis, je budgétise par ce moyen-là. Automatiquement, moi, je reçois mon argent. Et que mon robot, dès qu'il a alimenté, il va apparaître ici. Vous voyez voir ici, il va apparaître là. Soit des annonces, ça va apparaître ici, ça va faire 48 heures ou 96 heures. Et puis, ça descend maintenant à l'intérieur de mon robot. Mon robot, c'est mon travail, comment ça travaille. C'est tout simple. Il n'y a rien à faire parce que le robot, c'est lui qui va faire les ventes. Il va générer, il va lancer la campagne publicitaire et les ventes vont être générées et c'est sur les ventes que je serai payé. Donc, voilà ici, je vous disais tantôt, pour ceux qui m'ont suivi dans le départ, on a des compagnies telles que le nouveau. Ce sont des vraies compagnies qui existent réellement et qui proposent la vente. Donc, dans ce dont je vous ai parlé, voici comment le deal va se présenter. Donc, la compagnie Westford Alliance Limited va aller pour négocier avec les agrégateurs et les noms des compagnies sont là, les agrégateurs. Elles sont des vraies compagnies qui existent en bonne et due forme, qui sont légales, ces compagnies-là, qui paient les impôts, qui paient les taxes. Et donc, vous et moi qui avons financé, le taux est négocié, le deal est tissé entre la compagnie Westford Alliance Limited qui propose la technologie et ces compagnies qui ont les produits. Donc, on a regardé par exemple ici, pour Ilano, il y a eu 14 $, mais il y a eu 15% qui sont appliqués, négociés. On ferme le micro, s'il vous plaît. Voilà. Il y a 15% qui ont été négociés pour cette compagnie-là. Donc, il y a 15% qui ont été négociés, c'est ça. Vous et moi qui sommes dans la salle, qui allons financer la campagne publicitaire, nous, on reçoit 55% sur chaque vente et la compagnie, elle prend 45%. Maintenant, la compagnie Westford Alliance Limited qui récupère 45% et nous qui récupérons 55%, vous voyez, non, on a ensemble 25 jours de délai d'attente pour que ce montant-là nous soit reversé. Et pour quand le montant est reversé, nous, notre montant est reversé sur notre carte, qui est notre compte virtuel ici. C'est là. Et dès que le délai que vous voyez ici, là, arrive à son terme, cet agent qui est ici, là, qui est ici, ça remonte ici. Oui, non, ça remonte ici. Donc, moi, regardez là. Si moi, je vais budgétiser, j'ai déjà de l'argent ici. Au lieu que je fasse sortir de l'argent de ma poche, je me viens encore. Donc, je viens ici, mon ami Ben. Mon ami Ben, est-ce que tu es là? Tu me suis, hein? Ok, super. Donc, tu viens ici, comme ça, tu regardes. Je dis augmenter le budget, il y a déjà de l'argent là. Donc, au lieu de prendre de l'argent qui va sortir de ma poche, on appelle ça prendre l'eau du poisson pour préparer le poisson lui-même. Donc, je mets ici 107 $. Regardez là. Oui, non? 107 $. Les 107 $ qui sont sur la carte que vous voyez ici. Là. Les 107 $ que vous voyez sur la carte ici. Là. Je récupère ça ici. Regardez là. Ils ont mis ici, utiliser le cashback. Et c'est bien écrit cashback. C'est de l'argent, c'est mon argent, c'est mon argent. Je peux retirer ici pour mettre ça dans mon portefeuille directement. Mais comme moi, je vais augmenter mon budget, c'est comme je récupère cet argent pour aller dans mon portefeuille et puis je ramène encore sur le robot. Donc, au lieu de faire tous ces micmacs là, j'utilise directement là. Je viens ici. Et puis, il fait payer. Il fait payer comme ça, regarde là. Paf. D'accord. C'était la position terminée avec succès. Il fait comme ça, d'accord, net. Il va apparaître ici. Quand je vais réactualiser,
tu vas voir que ça va apparaître ici, sur des annonces. Regardez là, je vais réactualiser. On va revenir là. Ça va apparaître ici. Et 24 heures, 48 heures plus tard, ou 96 heures, ça va descendre entre les mains de mon robot et ça va augmenter encore mon budget publicitaire. Et actuellement, comme nous sommes en une promo, le 100, ça va augmenter. Regardez là. On a mis, tu as vu que c'était combien? C'était 107. Mais j'ai eu 10%. La compagnie m'a ajouté encore 10% sur mon argent. C'est-à-dire que 10 $ encore sur mon argent. Parce que j'ai réapprovisionné mon robot avec de l'argent qui est sur mon compte, mais je l'ai fait avec mon cashback. Donc, la compagnie m'a ajouté 10% de mon montant que j'avais ici. Donc, ça me fait 117 $. Et ça va monter. Les 117 $ vont venir augmenter ça, mon budget qui est là. Vous voyez ici? Ça va augmenter mon budget qui est là, que vous voyez là. Donc, au lieu de 594 $, si vous mettez 594 plus 117, ça va faire combien? Presque 700 $. Donc, quand on va revenir ici dans les statistiques, regardez là. La compagnie me dit, voilà. Donc, mon robot déjà a commencé à me faire plus de 10 $ par jour. Il y a 21 $, 30 $, 25 $ par jour, 50 $, 26 $, 19 $, 11 $. Donc, mon robot performe déjà. Donc, regardez sur le montant que j'ai mis 594 $. Et sur les 594 $, mon robot a pris sur les 694 $, 367 $ qu'il a dépensé. Et puis, il m'a rapporté 718 $. Donc, c'est ce qu'il a dépensé, il m'a rapporté ça. Donc, c'est presque le double. C'est-à-dire 100%. Ça, c'est belle, tu vois un peu. Mon robot, sur les 594 $, ce n'est pas tout qu'il a pris. Hein. Il a pris que 367 $ sur les 594 $. Et puis, lui, il m'a rapporté 718 $. Donc, c'est presque le double des 367 $ qu'il m'a rapporté. Donc, vous êtes 367 fois 2, c'est presque 750 $. Voilà ce qu'il m'a rapporté. Les services. Donc, c'est pour juste vous montrer que c'est ça. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, vous mettez que ce que vous êtes capable de perdre et le délai pour faire un retour sur investissement, ça va dépendre du montant que vous y avez mis. Voilà, parce que c'est en fonction du montant. En plus, votre montant est consistant, ça prendra peut-être du temps pour que ce soit épuisé. Et quand c'est comme ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. 6 mois après, vous avez minimum 35% qui seront ajoutés sur votre capital. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, si c'est 3 mois après que votre budget a été épuisé, vous avez au moins 35% minimum qui seront majorés sur le capital budgétaire que vous y avez mis. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Maintenant, si vous décidez de ne plus continuer, on suppose que moi, j'ai 594 $. Ils sont là. La compagnie dit, OK, comme je ne vais plus continuer sur mon choix qu'elle respecte, mais il va falloir que j'attende d'abord que tous les 594 $ soient épuisés totalement. C'est-à-dire, on va faire 367 $ moins 694 $, peut-être ça va être autour de 200 $. Les 200 $, là, la compagnie va utiliser ça encore et puis majorer ça d'un certain pourcentage plus tôt. Donc, je devais attendre que les 200 $ qui restent soient utilisés. Et quand ce sera utilisé, maintenant, tout va remonter ici et j'ai 90 jours. C'est-à-dire qu'ici, là, il faut que ce budget qui est là soit égal à ce budget, donc ça devient nul. Donc, ici, 376 $ moins 694 $ va laisser 250 $. Donc, c'est les 200 $ qui doivent être utilisés. Ajouté à ça, ça sera 594 $ au total. Donc, mon budget utilisé est égal. Mon budget que j'ai apporté à mon robot est égal au budget dépensé. Donc, du coup, ça devient nul. Et comme ça devient nul, la compagnie me dit, OK, j'attends que toutes les ventes qui ont été effectuées montrent effectivement là, mais pour pouvoir le faire, j'ai 90 jours maximum. J'ai 90 jours maximum que vous voyez ici là, pour récupérer tout. Parce que, ouais, voilà ce qu'il faut retenir, Ben. Ben, c'est bon? Voilà. Coach. Vraiment, vous avez vraiment bien détaillé. Je comprends effectivement ce qui se passe dans ce business. Merci beaucoup. Allez, je vous en prie. Merci. Si c'est bien compris, tant mieux. Ça, notre objectif, c'est de permettre à tout le monde de bien comprendre le concept et de ne pas faire des erreurs. Voilà, Begré, bonsoir. Tu as ton micro ouvert. Tu voulais poser une question, on t'écoute rapidement. Et bonsoir, leader. Bonsoir, comment allez-vous, Begré? Présentez-vous et puis oui, ça va, ça va. Vous intervenez. J'appelle comme ça de Boaké, plus précisément
au quartier municipal. OK, merci. Allô? Oui, on vous écoute bien. Merci. Et comme ça. Voilà, est-ce que vous avez une C'est pour préoccupation ça, particulière, une question? On vous écoute rapidement. Par rapport à concernant, c'est remercier tous les internautes et puis leur dire qu'effectivement, le business, il est réel et qu'il faudrait qu'on s'avance pour que nous puissions être au sommet. OK. Merci. Merci, grand leader Begré Merci depuis aussi la Côte pour d'Ivoire. le leader, oui. Oui. Merci. OK, chers Merci. amis, voilà, on vous écoute si vous avez encore des questions à poser. Voilà, nous avons de nouvelles personnes dans la salle, Sylvain Zamo, Tapi Ambroise, Zaina Darouchi, Zoko Philippe Poudou depuis la France, Mabika, Monique, également Inda, Michel Diem, Jim. Voilà, vous êtes salués depuis vos différentes positions respectives. Kwadjo Kwasi Ambroise, bonsoir. Edson Dofou, Dubrila Maman Ada, Dianda, cœur sensible. Alors, vous avez un cœur sensible, c'est très bien ça, c'est super. Chimère, bonsoir. On t'écoute pour ton témoignage, Chimère. Chimère, on t'écoute. Pascal Adou, bonsoir, depuis la France. Est-ce que tu es là? Aline Hamon, depuis San Pedro. Bonsoir, leader. Ok, bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Ok, Roger Conan, Roger depuis Ferkessédougou, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est présent dans cette salle actuellement? Bonsoir, leader Pascal. Oui, je suis là. Ok, super. Je suis là. Bonsoir, leader Emmanuel depuis la France, comment allez-vous? Bonsoir, mon grand leader, toujours motivé d'écouter ta voix. Merci. 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 Ali Amon depuis San Pedro, comment allez-vous? Bonsoir. Elle n'est pas là? Ok, d'accord. Donc, chers amis, je pense qu'on a fini la première partie. Bonsoir, comment allez-vous? Ali Amon. Oui, ça va très bien. Ok, super. Est-ce que vous avez une question à poser? Non, pas de question pour le moment. Ok, super. Donc, merci d'être présente, merci de votre fidélité. Et puis, on salue toute la famille Amon depuis San Pedro. Voilà, donc, Dofou, on vous écoute et crée. Voilà, Père Riche. Voilà, on vous écoute. Kéran, Yavo Antoine, Zoko Philippe Koudou, bonsoir. Ouais, bonsoir, leader. Comment ça va? Bien, grâce à Dieu. Je vous remercie. Oui. Vous n'avez pas de questions aujourd'hui. Tout est clair. Aujourd'hui, je n'ai pas de questions, mais prochainement. Ok, super, merci. Sakoulba Jean-Paul Fayama depuis le Burkina, bonsoir. Bonsoir, leader. Comment allez-vous? Super bien, leader. Voilà, quelles sont de vos préoccupations ou questions pour ce soir? On vous écoute. Grand leader. Oui. Moi, j'utilise le porte-monnaie Perfect Money. Ok. Tous mes recharges avec mon groupe et mes fioles. Ok, super. Et depuis hier, on essaie de travailler avec Perfect Money. Du coup, on nous dit que pour le moment, c'est invalide. Ok. Voilà, donc, ma question est que Perfect Money est revenu où on n'a qu'à balancer sur Payer. Allez-y sur Payer pour l'instant. Allez-y sur Payer. Avec Payer aussi, c'est aussi intéressant. Pour l'instant, comme la compagnie est en train de faire beaucoup de maintenance, donc il y a des moyens de rechargement qui sont en train d'être supprimés par la compagnie. Parce qu'en réalité, la compagnie observe. Si, quand elle regarde dans les différents moyens d'approvisionnement, il y a des moyens qui sont le plus utilisés, elle va mettre beaucoup l'accent là-dessus. Les moyens qui sont les moins utilisés, là, vous allez voir qu'au fur et à mesure, elle va les enlever. Mais ça va dépendre des utilisateurs. C'est comme ça. Si elle se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Payer, Bitcoin, Tether, Ethereum, elle va garder ça. Si les gens utilisent de moins en moins les cartes, elle utilisera uniquement que les moyens de paiement les plus utilisés. Donc, pour l'instant, si vous voyez que Perfect Money ne passe pas, basculez sur Payer. Merci, grand leader. Allez, je vous en prie, merci. Je suis satisfait. Oui, Dofou, bonsoir. Tu as ta main levée, tu donnes ton micro. Bonsoir, Dofou. Oui, bonsoir, grand leader. Comment allez-vous?
Oui, ça va super, super bien. Ok, En super. tout cas, vraiment, je vous remercie pour l'encadrement, pour les explications. Vraiment, c'est c'est vraiment bien simple à comprendre, au fait. Merci. Voilà. Vous êtes Au venu avec fait, de quel pays déjà? moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, mais je suis dans la région de San Pedro, derrière San Pedro. Ok, super. Donc, Dans on y le va bas pour votre question. Ok, bon. Au fait, je n'ai pas une question en tant que telle, mais ce qui me fatigue un peu, c'est au niveau de la maintenance. Je constate qu'il y a toujours une maintenance au niveau de iMarketing, au fait. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est pour une réorganisation ou bien bon. Ok. Parce qu'à chaque moment, souvent, quand je veux me connecter, c'est un peu difficile. Voilà. Ok. En fait, vous devez comprendre que iMarketing travaille de façon stratégique. Il faut retenir ça pour tous, pour tout le monde. Oui. iMarketing est une technologie qui est déployée par la compagnie Westford Alliance Limited. Et cette technologie-là, elle est en train de faire ses preuves dans le monde. Et beaucoup de gens sont en train d'attaquer le site, en fait. Oui, oui. Les gens attaquent le site parce qu'en réalité, comment 20 000 compagnies dans le monde entier vont naturellement faire allégeance à la compagnie? Regardez là, par exemple. Quand on prend cashback en ligne, regardez là. 20 000 sites. Vous voyez un peu? Prends en charge plus de 20 000 sites. Ça, j'ai jamais vu. Aucune compagnie ne le fait. Comment vous pouvez embrasser plus de 20 000 compagnies comme ça qui travaillent avec vous? Donc, la compagnie, elle est victime de son succès. Donc, du coup, les hackers, les pirates sont constamment en train d'attaquer le site pour essayer de le détruire pour que ça puisse scammer. Donc, les experts, les ingénieurs de iMarketing, les plus puissants, les dangereux même en informatique, en technologie, là, sont actuellement sur iMarketing. Donc, les gens protègent le site. Protègent le site. Donc, pour pouvoir déjouer toutes les attaques cybernétiques des hackers, des pirates, donc il faut à chaque instant désorganiser leur système. En fait, c'est la guerre de la technologie. Il faut comprendre ça. Donc, eux, ils sont obligés de désorganiser leur système et puis faire la maintenance. Donc, quand on fait la maintenance, ça désorganise le système des hackers et des attaques. Donc, voilà, nous qui sommes les membres, on doit comprendre ça. Parce que iMarketing ne peut pas scammer. iMarketing ne peut pas disparaître. Et donc, ils font tout pour protéger les membres que nous sommes avec la dernière technologie du monde de protection et de sécurité. Voilà pourquoi ils ont permis à ce que chacun d'entre nous sécurise son compte avec le Google Authenticator. Vous voyez que tout le monde doit sécuriser. C'est pour pouvoir sécuriser les comptes de chacun. Donc, ils sont obligés de désorganiser les attaques cybernétiques des hackers et des pirates pour naturellement faire toujours la mise en forme, la mise à jour, la maintenance. Donc voilà, souffrez que ce soit comme ça. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui des technologies très avancées et les gens, et vous savez que les hackers sont de plus en plus intelligents. Donc souvent, les gens sont obligés même d'embaucher des hackers même pour travailler pour eux. Parce que quand vous regardez quelqu'un qui met un système bancaire sur pied, et puis vous arrivez à trouver des gens qui contiennent le système de sécurité pour aller braquer la banque, mais si les gens ont pu le faire, c'est là qu'ils sont plus intelligents que ceux qui ont mis le système informatique de sécurité sur pied. Donc, ce sont ces gens, ces personnes-là qu'il faut chercher à trouver et puis travailler avec eux, avec elles, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, voilà un peu la raison. Alors, merci beaucoup, mon ami. Ok. En tout cas, merci, leader. Allez, je vous en prie. On est là pour vous aider. Chers amis, s'il n'y a pas de questions, rapidement, on termine. S'il n'y a plus de questions, pour la première partie, on termine rapidement. Il nous reste 10 minutes pour terminer notre entretien de ce soir. C'est la deuxième partie. Pour les personnes qui ont été invitées la première fois dans cet appel Zoom, doivent comprendre que nous vous avons présenté une première partie qui est purement et simplement passive, mais passive, cette première partie-là, qui vous permet naturellement de vous faire de l'argent pendant que vous dormez avec un robot qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un robot infatigable et qui est docile, qui ne fait aucune revendication de conditions, d'amélioration des conditions de vie et de travail. Et donc, du coup, si vous avez bien compris, votre robot travaille et il est performant, pas parce que vous avez recruté des gens, mais il est performant par rapport au montant que vous y avez mis. Quelqu'un va bien reçu, je reprends. Votre robot, la performance, la percutance de votre robot, la pertinence et la performance de votre robot ne dépend pas du nombre de personnes que vous recrutez, mais plutôt du montant que vous y mettez. Et le Chinois pouvait dire petit l'argent, petit travail. Donc, si le robot gagne petit l'argent, il va faire petit travail. Donc, gros l'argent, gros travail. Donc, le robot, lui, l'attend. Le carburant du robot, c'est votre argent. Si vous y mettez un montant consistant et conséquent, votre robot sera de plus en plus fou. Une folie positive, quoi.
une folie positive, un robot intrépide, un robot téméraire, un robot qui ne recule devant rien, un robot nerveux, venimeux. Voilà, c'est de ce robot-là dont il s'agit. Sinon, ce n'est pas un robot fou qui va manger dans la poubelle, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, pour que votre robot soit percutant, performant, il serait intéressant de vous-même voir le carburant dont il a besoin, qui est le montant qu'il faut y mettre pour pouvoir lui permettre naturellement de rentabiliser. Quelqu'un m'a bien reçu. Un petit retour dans le chat si vous avez bien compris ça. Donc, voilà ce qu'il faut retenir, c'est tout, quoi. Donc, si on a bien compris ça, la balle est dans votre camp, c'est tout. Maintenant, le deuxième aspect, que le côté actif du côté, si vous qui êtes là la première fois, vous n'avez pas besoin du deuxième côté, là, vous sortez de la salle, quoi. Parce que la deuxième partie va s'articuler autour de la partie qui va vous donner l'occasion de partager l'information avec autrui. Raoul Folero pouvait dire « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». Donc, je le dis, chers amis, je viens de vous présenter la première partie qui est purement et simplement passive. Vous n'avez absolument rien à faire, ni recruter aucune mouche. Vous ne recrutez aucune mouche, aucune personne, et vous faites de l'argent de façon passive, mais là, la performance de votre robot va dépendre du montant que vous allez y mettre. On s'est bien compris. La deuxième partie, c'est la partie qui va vous permettre naturellement de partager l'information avec autrui. Comme Raoul Folero l'a dit, lui n'a le droit d'être heureux tout seul. Si vous pensez que le business vous a fait énormément de bien et vous permet naturellement de changer votre qualité de vie, il serait intéressant pour vous de partager l'information avec des amis et des connaissances. Et donc, c'est à partir de là que vous pouvez faire encore plus d'argent en dehors de ce que le robot vous apporte déjà. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc, je le dis et je le répète, pour toutes les personnes qui ont suivi la première fois, qui sont venues la première fois dans ce business, qui ont suivi cet appel Zoom tout à l'heure, qui sont des invités. Donc, le dernier avis, la dernière recommandation que je vous donne avant que vous ne sortiez de la salle, vous retournerez vers vos marraines qui vous aiment bien, qui vous ont donné l'invitation et qui vous ont permis de venir suivre cet appel Zoom. Retournez vers eux et vers elles et dites-leur que vous avez entendu quelque chose qui est en train de vouloir changer votre qualité de vie, dont vous voulez vous intégrer. Combien vous allez y mettre, c'est tout. Ne procrastinez pas et ne me remettez pas à demain ce que vous êtes capable de pouvoir faire aujourd'hui parce que la meilleure décision, c'est maintenant et tout de suite. Voilà ce qu'il faudra retenir. Et donc, n'allez pas avec des personnes qui n'ont pas de succès, de réussite et de résultats. Il y a quelqu'un qui disait comme ça que si vous voulez être riche, promenez-vous avec 9 riches et vous serez la 10e personne riche. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais si vous voulez être aussi pauvre, promenez-vous avec 9 pauvres et vous serez la 10e personne pauvre. Parce que, dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. Donc, qui se ressemble, c'est récent. Donc, les personnes qui sont riches ne souhaiteront pas que vous soyez avec elles pendant que vous êtes pauvre. Donc, elles vont vous montrer les secrets des richesses. Donc, ne retournez pas vers les personnes telles que les gens qui sont en train de jouer au damier, au scrabble, à la wallet, je vais dire encore Ludo, au quartier, mais qui sont en train de boire du thé dans les grains et sur qui vous comptez pour pouvoir vous donner des orientations. Vous n'aurez pas de résultats chez elles. Allez vers les personnes qui ont des résultats. Elles vont vous dire comment elles ont fait pour avoir des résultats. Donc, les personnes vont vous dire ce qu'elles sont. Elles vont vous dire que c'est qu'elles sont. Voilà. Donc, il faut comprendre ça, chers amis. Si vous partez vous poser la mauvaise question à la mauvaise personne, c'est sûr que vous aurez la mauvaise réponse. Vous n'aurez pas la bonne réponse. Donc, ne commettez pas cette erreur monumentale d'aller poser des questions à des gens qui n'ont même pas écouté notre appel Zoom, qui sont au quartier en train de boire du thé. Et c'est à elles que vous posez la question de savoir si iMarketing c'est vrai ou pas, quelle décision à prendre. Mais les amis, c'est que vous avez foutu de l'eau dans l'air. Vous pensez que ces personnes qui sont en train de jouer au damier, à la wallet, boire du thé dans les grains, veulent que vous soyez sauvés, veulent que vous puissiez réussir. Elles n'ont pas intérêt à vous voir réussir. Elles veulent vous tirer pour aller en bas. On les appelle les tirants en bas, les voleurs des rêves. Les voleurs des rêves et d'ambition, chers amis. Donc, je pense que tout a été dit. C'est à vous de réfléchir, d'analyser et voir comment est-ce que vous pourrez bénéficier, permettre à des gens de pouvoir bénéficier de cet appel Zoom et surtout prendre la décision qui vous incombe en vous intégrant et en mettant le montant qu'il vous faut pour pouvoir changer votre qualité de vie. Sur ce, je vous dis grand merci. Et donc, voilà, on pose la question. Cœur sensible, votre micro est ouvert rapidement. Voilà. Bonsoir, cœur sensible. Bonsoir, leader. Hi, t'as dit pas cœur sensible et puis tu es garçon. Bonsoir, leader. Oui, je suis garçon. Mais pourquoi? Bon, c'est un surnom. Non, on va aller sinon ça n'est plus. Sinon, c'est Bali Dago. Voilà, Dago là, c'est intéressant. Hein, cœur sensible, c'est pour les femmes. Ma question. Oui, allez-y. Ma question, c'est que il y a le côté parrainage de iMarketing. Oui. Bon, si je donne un exemple, si par exemple mon parrain, celui qui m'a
faire entrer dans iMarketing, me faire entrer, et que moi, je parraine peut-être une personne, est-ce que ça bouscule son compte au côté de iMarketing, Ok, du côté négatif? c'est une très belle question. Déjà, vous devez comprendre que c'est de ça que je vais parler tout à l'heure dans la deuxième partie. Donc, vous avez bien fait de m'emboîter le pas parce que je vais en parler tout à l'heure. Donc, on suit ensemble rapidement pour répondre à ta question. On regarde ici mon écran. Voilà, vous voyez mon écran. Je vais essayer d'actualiser un peu, rafraîchir un peu la page. Voilà. En réalité, la question que j'avais posée, elle a sa réponse ici. Ici, c'est la deuxième partie. Et cette deuxième partie, c'est la partie active du business. Et là, tout ce que nous gagnons ici, là, c'est à part, en fait. Et voilà, je pense que je dois ressortir pour le début parce qu'il n'apparaît pas à la bonne page. Voilà. Donc ici, c'est la deuxième partie qui vous permet naturellement de vous faire de l'argent tout en partageant l'information avec autrui. Voilà. Voilà. Ici, ce n'est pas obligatoire, hein. Il faut bien comprendre ça. Voilà, on laisse le libre choix à chacun de voir ce qui vous incombe. Moi, par exemple, comme je pense que toute personne qui sort chaque jour pour aller en quête d'emploi ou d'opportunité veut changer sa qualité de vie. Donc, si on veut changer sa qualité de vie, cela veut dire en deux termes, on veut naturellement bénéficier d'une opportunité que quelqu'un va vous présenter dehors. Voilà pourquoi est-ce que pour ma part, la deuxième partie intéresse vraiment beaucoup de gens. Donc, c'est de cette deuxième partie que nous allons parler. Comment vous pouvez utiliser votre relationnel pour faire de l'argent tout en mettant sur pied une équipe. Donc, c'est l'équipe-là qu'il faut mettre. Vous n'allez pas chercher les gens ailleurs que dans votre portable. Chacun, au moins, a un portable Android dans lequel il y a au moins 2 puces. Une puce pour au moins 250 numéros, 300 numéros. On ne vous dit pas d'aller chercher les gens ailleurs que de regarder dans votre répertoire relationnel et trouver les gens à l'intérieur. C'est tout. Non, le répertoire relationnel, là, c'est ce que vous trouvez. Alors, j'ai l'impression que la deuxième partie, là, ils doivent être en maintenance. C'est ça? Ils sont en maintenance, les amis. Donc, malheureusement, on ne pourra pas avoir accès à la deuxième partie. Voilà. Oui, effectivement, ils sont en maintenance. Voilà. Parce qu'actuellement, ils sont en train de régler un petit problème là. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir accès à la deuxième partie. Donc, ce que tu dois retenir, mon ami, c'est que tu dois absolument, si tu veux gagner, dans la deuxième partie, on a 2 cas de figure qui se présentent à nous. Vous dites que la compagnie dit que vous pouvez faire de l'argent et gagner des primes allant de $100 de primes jusqu'à $2 millions de primes. Et quand on cumule toutes les primes qu'on peut avoir, ça tourne autour de $6 millions de primes. Si on cumule toutes les primes que nous sommes en train d'avoir, voilà, presque $6 millions de primes. La compagnie dit que nous avons aussi des pourcentages journaliers qu'on gagne à partir de 5% jusqu'à 15%. Et cela n'a rien à voir avec les 5% que nous gagnons déjà sur le AI.marketing de côté passif. Ici, quand vous prenez le chèque cadeau ou vous activez la partie, comment je vais dire ça, 5% les 5% d'affiliation, le programme est 5% d'affiliation, vous allez avoir 5% du montant de la personne qui doit budgétiser son robot, peu importe le montant qu'elle met. Si elle met 50 et $100, vous avez 5%. $1000 ou 5%, $10, même elle réinjecte, et ça, ce sera à vie. Et ça, c'est à vie. Cela n'a rien à voir avec la deuxième partie où vous avez la possibilité de gagner de 5% jusqu'à 15%. La deuxième partie, les 5% jusqu'à 15%, là, ça, c'est variable. Mais pour la première partie, les 5%, c'est invariable. C'est 5% à vie. Voilà, quand la personne est liée à vous, là, peu importe l'opération, la première opération, vous avez 5%. Même si elle réinjecte à partir de $10, vous avez 5%. Et cela à vie. Mais la deuxième partie, là-bas, au départ, vous avez 5% aussi, mais les 5% ne sont pas statiques. Ça va de façon crescendo. Ça va de 5% à 15%, tout en tenant compte du chiffre d'affaires de votre équipe. Donc, on a 2 chiffres d'affaires. On a le chiffre d'affaires qui est produit par votre équipe de vos personnes que vous avez parrainé directement, bien affilié directement avec votre client. Ça intervient, ça rentre dans le cadre des pourcentages que vous pouvez avoir de 5% jusqu'à 15%. Et ce pourcentage-là, ça augmente au fur et à mesure. Et là, la compagnie vous reverse de l'argent chaque jour en tenant compte des réinjections ou des inscriptions des personnes que vous inscrivez directement dans votre équipe. Et puis, toutes les personnes que vos filleuls aussi auront inscrites en profondeur, tout cela remonte dans votre chiffre d'affaires qui vous permet naturellement d'avoir les pourcentages journaliers quotidiens. Maintenant, par la même occasion, votre même chiffre d'affaires que vous êtes en train de faire
vous permettra d'avoir les primes. Mais c'est le même chiffre d'affaires. Le même volume de chiffre d'affaires qui vous permet d'acquérir les pourcentages sur vos filiales directs et indirects en profondeur sur 4 niveaux en profondeur. C'est le même chiffre d'affaires qu'on vous demande d'avoir pour avoir également les primes avant les $100 de prime jusqu'à $2 millions de primes. Mais sauf que là, il y a des conditions à remplir. Là, il faut tenir compte naturellement du pied faible et du pied fort, du chiffre d'affaires du pied faible et du pied fort. Voilà ce qu'il faudra comprendre. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire la disposition? Là, le vendredi prochain, si je permets, et lors de la formation, et que si on n'est pas en maintenance, là, on va rentrer dans le vif du sujet, on va montrer comment les positionnements se font et qu'est-ce qu'il faut considérer et dans les placements pour naturellement, je vais dire, bénéficier des différents bonus ou des différentes primes auxquelles nous avons droit. Donc, voilà un peu ce qu'il faudra retenir à mon ami qui a posé la question concernant les différents positionnements. Donc, les positionnements sont importants. Maintenant, les adhésions, vous n'êtes pas obligé d'affilier. Si vous affiliez les gens, cela veut dire que vous voulez partager l'information, mais en affiliant, ce n'est pas seulement l'information que vous partagez. Derrière ça, il y a des dispositions à prendre pour pouvoir bénéficier naturellement des avantages financiers, notamment les primes et les pourcentages auxquels nous avons droit. Donc, sensible d'Ago, voilà un peu ce que tu dois retenir par rapport à cela. Maintenant, pour rentrer dans les détails, ce sera le vendredi, si Dieu permet, parce que là, ça requiert, je vais dire, la notion de préoccupation qui s'articule sur la formation concernant comment je vais dire ça, le plan de rémunération qu'il faut développer en détail pour que les gens comprennent pour les positionnements. Donc, voilà quel est sensible ce que je peux dire dans le premier temps. Donc, si Dieu nous permet et qu'il nous donne longue vie d'ici vendredi, on pourra naturellement rentrer dans les détails pour montrer comment est-ce qu'il faut faire le positionnement. Peut-être que ça vous intéresse là. Et derrière ça, c'est beaucoup d'argent qu'on se fait. Moi, personnellement, qui suis en train de vous parler, je me suis rendu compte que cette deuxième partie-là, en tout cas, vraiment, les amis, si vous n'êtes pas en train de faire encore là, moi, je vous encourage vraiment à vous y engager parce que cette partie-là nous donne beaucoup d'argent aussi. Voilà, merci. Donc, chers amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Allô? Oui, allô, oui, oui. Bonsoir, c'est Edna. Bonsoir, Edna, la belle Edna. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Oui, grâce à Dieu, ça va bien, merci. Et les Moi, Gabonais? ça va, tout le monde va bien. OK. Mais moi, je rentre dans mon compte tranquillement. Hein. Ça fait 2 comptes de mes frères et sœurs là, et puis mon compte, ça passe. Hein. Actuellement? Oui, ça passe. Ah, OK. Mais les leaders... Peut-être que c'est un problème des réseaux à Abidjan, mais chez moi, Okay. ça passe. Je ne fais que rentrer dans plusieurs comptes là. Ah, OK, super. OK. Leader Toussaint, leader Pascal Adou, essayez de voir si vous arrivez à rentrer dans vos comptes INB, parce que moi, je n'arrive pas à rentrer. Moi également, je n'arrive pas à rentrer, mais par contre, Voilà. iMarketing, ça passe. Oui, par contre, iMarketing, ça passe. Oui. Leader, également, souvent, c'est pareil. Hein. Côté INB, là, ils sont en maintenance. Moi, j'ai un filleul qui m'a appelé tout à l'heure pour demander qu'est-ce qui se passe. Il voulait se connecter, il n'arrivait pas. OK. Donc, c'est pareil, j'ai tenté, c'est la même chose. Donc, Edna, c'est que tu es vraiment chanceuse, Edna. Tu es au Gabon, c'est que tu as une très belle connexion là-bas. Donc, voilà. Donc, moi, ça passe. Je vais essayer encore. Moi, ça passe. OK, d'accord. Donc, je vais essayer encore pour voir. Paul Kra, bonsoir. Paul Kra, bonsoir. Tu as ton micro de muté. Vas-y, on t'écoute. Indim, je n'étais pas encore interrogé. J'ai interrogé Paul Kra d'abord. Tu vas venir tout à l'heure, monsieur Indim. Paul Kra, tu étais là avant Indim. Donc, tu as levé ta main, démute ton micro et puis présente ta question. Bonsoir, Paul Kra. Oui, bonsoir, leader. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, ça va bien. Présentez-vous et puis dites-nous le pays à partir duquel vous intervenez. Présentez votre question. De la Côte d'Ivoire, je suis à Dabo. OK. On vous écoute pour votre question. Oui, INB, ça passe aussi chez moi. Ah, OK, super. Donc, je vais réessayer encore pour voir. Voilà. Merci. Merci. On écoute maintenant Injim. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, leader. Bonsoir. Ça va chez toi? Grâce à Dieu, ça va bien, merci. Oui, on ouais, chez moi, ça passe. Hein. Moi, okay. Oui, ça veut dire que ça va chez moi. Je visite toujours mon compte. Là. OK, d'accord. Donc, je vais essayer alors. Donc, vous voulez que je rentre forcément dans mon compte. Ça passe chez moi. OK, d'accord. Je vais essayer encore.
Attendez, donc je vais changer, je vais sortir de là, prendre encore un nouvel onglet, essayer pour voir certainement, voilà, peut-être que tout le monde dit que ça passe, c'est sur moi ça ne passe pas, on va voir encore. Sinon, on a pratiquement fini notre présentation, hein. Donc tous ceux qui veulent se débuter, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Actuellement, chez moi, je sais, c'est pareil, hein, c'est inaccessible. Effectivement, iMarketing nous envoie le message pour dire que par moment, pour certaines personnes, ça passera, et pour d'autres personnes, ça ne passera pas jusqu'à ce que tout le réseau soit complet. Ouais, pour moi, ça passe, hein. Tapez en bras, pour moi, ça passe. Exactement. C'est une maintenance partielle, quoi. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est une maintenance partielle. Donc, il y a d'autres pour qui ça passe, pour d'autres, ça ne passe pas jusqu'à ce que tout le réseau se mette en place. Exactement. Ok, les amis, je pense qu'on a terminé. C'est pas bien grave, on aura le mercredi, si Dieu permet, pour pouvoir rentrer là-dedans. Donc, s'il n'y a plus de questions et qu'il n'y a plus de préoccupations, chers amis, je tiens à vous dire grand merci pour votre fidélité. À demain. Oui, on se dit à mercredi. Portez-vous bien. Je salue tout le monde. Ake, Alfred Assounou, Aline Armand, Andrea, Augustin Yao, Aya Emirance Bossou, Badigra, Ben Kouchimer, Très Sensible, Écrit Emmanuel, Gladys Jean-Louis Nati, Père Riche, Quadio, Kwasi Ambroise. En tout cas, vous avez été nombreux ce soir. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Hein. Donc, toutes mes excuses. Les noms que je n'ai pas cités, Mabika, Monique, Zoko, Zeina, Yaoubo, épouse, Maman Faveur, Sylvain Zamo, Stéphie, voilà, No, Ité Renaud, Michel Diem, et puis l'idée Pépical. Je vous aime, je vous embrasse. Passez une très bonne soirée. Et puis, prenez soin de vous. On se dit à mercredi, même heure, même humeur. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Merci. Au revoir à tous les invités. Vraiment, bonne nuit à vous. Merci. Bonne nuit.